Bonjour à tous, je suis Jean et je suis aujourd'hui accompagné par Logan. Bonjour Logan. Bonjour, pourquoi tu regardes sur le côté? Je suis en face de toi. Non, tu es là, regarde. Ah! Euh, C'est vrai qu'on doit être nombreux dans ta chambre. Oui, bah, écoute, de plus en plus nombreux, ça devient un petit peu inquiétant. Euh, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission que vous commencez à connaître. Il s'agit de notre hebdomadaire Temporis. Comme vous le savez, cette émission est coupée en deux parties. La première partie est une partie qui est enregistrée la semaine précédente, dans laquelle nous faisons un point général sur Temporis et qui est traduite en langue des signes française. Et la deuxième partie est un live dans lequel vous allez pouvoir nous poser toutes nos questions et qui, lui, par contre, n'est pas traduit en langue des signes française. Bonjour à notre communauté internationale également. Hello to the international community. Welcome. I'm Jean. I'm here with Logan. Hello, Logan. Hello! And we are in our weekly show trying to get you to give you insights on Temporis 4 and keep you updated on what's going on. So I will translate from time to time to give you all the information that you need. Back to French. Logan, aujourd'hui, nous allons faire le point sur différents sujets. Le premier, c'est vous nous avez fait la bonne surprise la semaine dernière d'ajouter une série de succès. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur le sujet? Alors oui, alors cette histoire de succès, il y avait effectivement 2 objectifs, derrière enfin notre objectif à nous. Le premier objectif un peu égoïste étant de vous garder le plus longtemps possible avec nous. Donc on ne voulait pas que les plus férus et tenaces, aventuriers de Temporis puissent faire tout le serveur d'un coup. Donc il y avait des objectifs et on l'avait dit dès le début, qui n'étaient pas atteignables en début de serveur, mais qu'on va débloquer petit à petit. Hmm. La deuxième raison aussi à ce déblocage successif, c'est aussi pour permettre aux aventuriers qui rejoignent Temporis en cours de la route, tout le monde n'a pas démarré le premier jour en rush, de pouvoir se faire une place dans la course et pouvoir régénérer des tempotons assez facilement. En plus, comme on a mis des succès sur notamment tous les donjons, même les donjons bas niveau dans lesquels vous êtes déjà allé, il y a encore des gens qui rejoignent l'aventure en cours de route avec lesquels vous pourrez peut-être rejoindre ou faire les donjons ensemble. Donc c'est double levier. Et dis-moi, les personnes qui ont déjà fait ces donjons, est-ce qu'elles ont automatiquement les tampotons ou bien est-ce qu'elles doivent refaire le donjon pour Ah avoir les non, elles doivent tampotons? refaire le donjon. En fait, si D'accord. vous allez dans l'interface, notamment de succès et de suivi de Temporis, tout en bas à gauche, vous avez une partie, notamment sur les succès de donjon Temporis, où il y a plusieurs vagues qui sont expliquées. Donc là, nous avons activé la deuxième vague sur les donjons. D'accord. Il va y avoir d'autres vagues à prévoir ou en tout cas d'autres succès? Oui, Ah ah, d'accord, très bien. Um, okay, for the international community, as you might have seen, we have added some new achievements. The goal is to keep you as long as possible in the game, but also to welcome people who might not have started at the same moment as all the other people. So these new achievements give you new temporary tokens that you can use. And we are going to add some of them regularly in the game. So right now you would have to do the dungeons again because those achievements are given to you when you overcome certain dungeons. So you will have to do them again to gain the temperance, temporary tokens. Très bien. Donc là, actuellement, c'est un premier lot qui vient d'être ajouté au jeu. On a d'autres à prévoir. Et où est-ce qu'on peut voir ces succès? Ou en tout cas, comment est-ce qu'on sait qu'il y en a des nouveaux qui ont été ajoutés? Il faut juste être vigilant? alors oui, il y a une part, oui, de vigilance. Après, nous aussi, suivez nos réseaux officiels, et cetera, parce qu'en général, on aborde aussi ces questions-là. Mais oui, après, comme tout temporis, on avait dit qu'il y aurait quelques secrets, donc soyez aussi vigilants à l'aventure, quoi. Après, c'était pas non plus caché très loin dans l'interface, hein, on va pas se mentir, mais oui. Oui, alors on a des joueurs qui nous ont dit, mais on voit un total de tampotons qui est supérieur à celui qu'on peut atteindre avec les succès actuellement visibles. Bah voilà, le secret, il était là. En C'est partie. qu'effectivement, en partie, c'est qu'effectivement, ce total reflète le total réel et qu'il y a certains succès qui sont actuellement masqués. So, to keep you updated on which achievements are added,
You will have to pay attention. You will have to go in the interface. You might have seen that the total that was attainable was superior to the total of the visible achievements. So you go in the interface regularly and you follow us on our social medias and the forum, and you will be updated about the existence of those new achievements. Très bien. Alors, on a parlé effectivement de secrets et de tampotons. Les tampotons permettent de débloquer des récompenses. Parmi ces récompenses, il y a une récompense qui a fait parler d'elle dès le début et dès le lancement des serveurs, bien malgré nous. Ce sont les parchemins d'expérience. Tout d'abord, est-ce que tu peux juste rappeler rapidement ce qui s'est passé avec ces parchemins d'expérience qui a fait que tout le monde est au courant qu'ils existent? Bon, après, encore une fois, ils étaient présents aussi dans l'interface de Temporis, donc il Oui. y a beaucoup de joueurs qui ont pensé que c'était un drop, enfin bon, bref. Très simplement, sur les serveurs classiques et non pas Temporis, certains d'entre vous ont pu, sur des monstres, récupérer des parchemins d'expérience en drop, alors que ça n'aurait pas dû, parfois des montants auxquels vous n'êtes pas forcément habitué en termes d'expérience. Donc les plus chanceux ont tenté, enfin voilà, de les utiliser, de les vendre. Enfin, vous êtes toujours très imaginatif dans ce genre de situation. Et puis on a forcément été très vite interpellés sur le sujet et bien évidemment, c'était une erreur. Ils n'auraient jamais dû se retrouver là. Ces sorts ne sont pas des drops, mais bien des récompenses liées à la progression de Temporis. Des parchemins comme le parchemin d'expérience ultime qui crédite 20 millions d'XP sont effectivement un palier à débloquer via les tampetons et non pas un objet à drop sur les monstres. Alors pour corriger ça, bien évidemment, on a transformé les parchemins qui avaient été récupérés de cette manière en pur Epic Fait. Donc voilà. C'est pour ça que certains OK. se sont dit: «Qu'est-ce que c'est que cet objet que j'ai dans mon inventaire? Je ne comprends pas, décidément». Donc on est d'accord, la pure epic fail ne sert à rien. Oui, c'est Et un donc souvenir, un souvenir. c'est un souvenir. Voilà, c'est un clin d'œil. Okay, for the international community, you might have noticed that on some of the usual servers, you were able for a few hours to drop XP scrolls. Those XP scrolls were never meant to be achievable on the official servers. They are actually a reward for Tempotons, for Temporis tokens on the Temporis servers. So we had to deactivate them and to replace them with useless items that will make nice memories for you, nice souvenirs, I guess. But these scrolls are actually not droppable, but you can get them and use them on the Temporis servers. They are high-level rewards. Back to French, donc ce sont des récompenses. Est-ce que donc l'ultime, par exemple, tu te souviens pour combien de tampotons on peut l'obtenir à peu près? Alors de tête là comme ça, je ne saurais pas te dire, mais c'est un objectif qui est relativement haut niveau quand même, hein. Après, il y a d'autres parchemins d'expérience autres que le ultime qui viennent se glisser au fur et à mesure. De mémoire donne quelque chose comme 3,5 millions d'XP, un autre qui donne après sur d'autres parchemins d'expérience que vous connaissez ou des nouveaux qu'on a créés spécifiquement pour Temporis. Okay. So there are several of those scrolls that you can get at different levels of Temporis tokens. There's one. The ultimate one is about 6 million XP points, and then there 20, are 20. Sorry, 20 millions. 20 millions XP points. There's another one for 3 millions. It depends on the number of Tempotons you have, and of course, when you get them, you can use them. Très bien. Du coup, effectivement, sur les autres serveurs, on a cette purée, peak fail. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on s'en débarrasse pour les personnes qui en auraient, plein dans leur inventaire? Oh mais c'est un super objet de collection et de souvenir à conserver, j'ai envie de te dire. Alors le parchemin d'expérience ultime est à 1850 topotons. OK, 1,850 Temporis tokens for the ultimate scrolls at 20 millions. De toute Heu façon, je vous invite à reparcourir, l'ensemble des récompenses, hein, dans l'interface Temporis.
Vous pourrez voir en fonction du palier, tous les objectifs et toutes les récompenses qui sont liées à cette progression sur le serveur. Très bien. Un autre sujet qui a fait parler la semaine dernière, c'est, bah, on a eu, la première vague de migration interserveurs, sur Temporis. Hem, Globalement, on avait annoncé que la migration serait possible dès le début et qu'elle serait gratuite sur Temporis 4. Ça a été le cas, mais certains joueurs nous ont fait remarquer, dès le premier jour, dès cette première migration, qu'ils avaient perdu leur parchemin de, magie. C'est embêtant. Ça a été résolu ce problème déjà? Et alors à l'heure où on enregistre cette vidéo, c'est en cours de résolution. Donc que ces joueurs se rassurent, les sorts perdus vont être retrouvés. Donc pas de souci de ce Donc côté-là. retour à la normale en cours au moment où on enregistre l'émission. On l'enregistre le mercredi, et ça veut dire qu'au moment où vous la regardez, on croise les doigts, tout est fonctionnel et tout C'est va bien. ça. Sinon on aura Heu, juste honteusement menti et on s'en voudra à tout jamais. Mais non. alors je te blâmerai entièrement sur le sujet. Le La question qu'on peut se poser, c'est: mais pourquoi est-ce qu'on s'en est pas rendu compte avant de faire les migrations? On a des procédures de test, de jeu, donc nos équipes, avant de lancer les serveurs, testent un certain nombre de choses. Il y a des voilà, il y a des protocoles. Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas rendu compte que la migration allait poser ce problème? Ah bah, de toute façon, de manière très simple, c'est que on n'avait pas encore in situ l'environnement de production. Alors il faut savoir que quels que soient les tests qu'on va faire entre l'environnement définitif et même si on a un environnement miroir, au vôtre, on ne pouvait pas détecter ce genre de choses, avant, de toute Mmh. manière, quoi. Donc mais effectivement, il manquait un petit truc tout bête, technique, qui corrige le problème, point. Et il faut dire aussi que le service de transfert, à la base, n'était pas du tout prévu pour ce genre de situation non plus. Oui, en fait, le service de migration, on le connaît bien sur les serveurs officiels. Il était censé fonctionner de la même manière sur Temporis, sauf qu'effectivement, il y a ce paramètre des parchemins de magie qui n'avait pas été prévu. For the international community, when we did the first server transfers on Tempris, we had the bad surprise of noticing that some spells didn't transfer from one server to the other. We have tested the game, but we couldn't test this specific situation. So we're very sorry about that. It is being corrected at the moment we record this show, which is Wednesday. And normally we hope that everything will be fine by the time you are watching it. Euh, Très bien. Justement, par rapport à ces migrations, pour les personnes qui n'en auraient jamais faites ou bien qui nous rejoindraient, qui nous auraient rejointes très récemment, est-ce que tu peux nous rappeler globalement les règles? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Alors, globalement, je pourrais refaire la liste exhaustive, mais le plus simple, c'est de consulter sur la page du service. C'est écrit de manière exhaustive tout ce qui est pris en compte, pas pris en compte. Mmh. Heu, de manière globale, tout ce qui est sur votre personnage est transféré avec vous. Tout ce qui est en dehors de votre personnage reste ou disparaît dans les mains, des Nutrof ou ce que tu veux. Exemple, si vous aviez des Kamas dans votre banque, et que vous changiez de serveur, bah, c'est pour la popoche des Nutrof. Mais non, mais en vrai, vous pourrez retrouver l'intégralité, de toutes les conditions de transfert. Les Kamas sont transférés, les objets équipés sont transférés, l'inventaire est transféré, les succès et cetera. Mais, effectivement, tout ce qui est en dehors de votre personnage, de manière globale, n'est pas transféré, lui. Okay. So when you transfer from one server to the other, everything that's on your character is transferred. Everything that's not on your character, such as things that you have in the bank, is not transferred. You will find all the conditions, all the specific details directly on the page of the service. Be careful and prepare before transferring your character because everything that's not on them is going to disappear. Pay Tu attention. tu fais bien de parler de cette phase de préparation parce que oui, effectivement, c'est assez important. Les joueurs réguliers de Dofus connaissent bien ce terme justement dans les transferts. Non, de manière très simple, c'est juste vider votre banque, vider et transférer tout sur votre inventaire à vous, tout simplement. Mmh mh. Hem, donc
toute la semaine, je peux acheter le service de transfert de serveur ou bien en Oui. profiter gratuitement. Euh, Pourquoi est-ce que c'est le mardi que ça se fait? Parce que globalement, si je me dis, bah tiens, on est mercredi, je rejoindrai bien mon sur Temporis 3. Pourquoi est-ce que ça se fait pas tout de suite? Alors, parce qu'on a besoin que les serveurs de jeu soient éteints et non accessibles aux joueurs pour faire cette opération-là. C'est pour ça qu'on effectue les transferts uniquement pendant les maintenances. Ça fait partie des choses qu'un jour on aimerait changer, mais de la manière dont est conçu le jeu aujourd'hui, je parle en point de vue tech, c'est pas possible aujourd'hui. Par contre, un jour peut-être, oui, on aimerait pouvoir faire des transferts, ce qu'on appelle à chaud, qui permettrait de faire ce genre de choses, oui. D'accord. Transfers are you can choose to buy a transfer anytime, but it will be made only on the next Tuesday. So you have all the time in the world to prepare. You can buy it before, but it will be effective only on the Tuesday Après, because we need non, vas-y, vas-y. because we because we need the servers to be to be close to the players to be able to do this operation. Even if we want to change that eventually, right now we need the servers to be closed. Après, le transfert aussi en différé nous permet aussi, d'avoir l'avantage de réguler la population entre les serveurs de manière plus efficace, en mettant des slots de manière progressive et cetera. Comme on a pu le faire dans les derniers cas où il y a eu beaucoup d'affluence, sur les serveurs de jeu, au début de la période de confinement. Sur les serveurs les moins peuplés, on avait augmenté le nombre de slots disponibles à la volée pour permettre à plus de gens qui souhaitaient partir des gros serveurs d'aller facilement vers les plus petits, si jamais ils voulaient rejoindre, d'autres, contacts en jeu. Parce qu'en fait, on limite le nombre de personnes qui peuvent migrer d'un serveur à l'autre, c'est ça? Oui, bah, pour pas mettre en danger l'économie et ben, un serveur de manière, large, quoi. D'accord. Donc tout un serveur ne peut pas d'un coup se transférer Non, sur un autre serveur. non. Très bien. Heu, le dernier sujet qu'on va aborder, on a beaucoup parlé, des secrets, de Temporis. Tout d'abord, on est très, très content parce qu'on a pu voir que la solidarité, et le partage d'informations, régnaient toujours en roi sur Dofus. C'est ce qu'on Vous voulait. avez, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on cherchait. Mmh. Vous avez, échangé sur Twitter, vous avez échangé sur le forum et vous êtes en train d'échanger les secrets que vous avez pu trouver. Donc déjà, bravo pour ça. Dans les secrets, il y a aussi, les drops de Dofus, hein, ou en tout cas les obtentions de Dofus. Il semblerait qu'aujourd'hui, donc je rappelle, on enregistre cette émission le mercredi avant que ce soit diffusé. C'était hier, Tu pour le coup. C'était hier, il y a un Mais premier Dofus primordial qui a été, oui, obtenu. c'est ça. Le nom du Le joueur, c'est quoi? Alors c'est, Nox Tempo 4. Un D'accord, bah, Dofus turquoise. yes! Félicitations à lui. Ça fait vachement plaisir en fait de voir, effectivement les choses se mettre en place petit à petit. On espère que vous serez nombreux à obtenir des Dofus. Bah, c'est First of all, we surtout want to congratulate Nox Tempo 4. That's a player. He dropped the first primordial Dofus. So we are very excited about that. But we're also very excited about the fact that we've noticed you players exchanging, sharing information on the forum on Twitter about the secrets that you've discovered. And we're going to to participate to this sharing. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, est-ce qu'il faut faire attention à certaines choses particulières à l'intérieur du jeu pour trouver certains de ces secrets? Je pense à des sorts secrets, par exemple. bon, certains d'entre vous, sont déjà au courant, mais par exemple, faites attention aux lapinous en peluche. D'accord, donc il y a des objets dans le décor ou des choses qui sont cachées avec lesquelles on peut interagir? Oui, D'accord. So how to find those spells or those special messages? You will have noticed that some of the objects in the landscape are clickable and that you can interact with them. We encourage you to pay attention to rabbits because some of them might have a few secrets to give you. Euh, Il y a beaucoup de joueurs qui ont déjà trouvé, enfin franchement c'est impressionnant la vitesse à laquelle ils vont. Il y a beaucoup de joueurs qui ont déjà trouvé de très nombreux secrets.
Est-ce qu'une fois que ces secrets sont découverts, c'est bon, c'est terminé ou bien est-ce qu'il y a une suite? Peut-être. On n'a pas encore dit notre dernier mot. Mais alors, tu sais que OK. dans le jeu d'origine, classique, il y a toujours des secrets qui n'ont jamais été trouvés par les joueurs, hein. C'est vrai? Mmh. Sur les serveurs officiels? Oui. D'accord. Ah, ça donne envie d'approfondir le sujet aussi. Bon, très bien. Donc, on ajoutera peut-être des choses au fur et à mesure aussi. Oui. Donc, même si vous pensez avoir fait le tour, nous avons encore quelques atouts dans notre manche. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette partie enregistrée de l'émission. Nous nous retrouvons, dans quelques secondes, de l'autre côté, pour le live. En attendant, une nouvelle fois, je vous encourage à prendre soin de vous, prendre soin de ceux qui vous sont proches et à rester chez vous. Logan, Absolument. à tout de suite. À tout de suite! See you. Bonjour à tous, je suis Jean et je suis accompagné de Logan et de Cool. Bonjour Logan. Bonjour! Et bonjour Cool. Salut, salut. Donc Logan, je le rappelle, c'est le producer de Dofus, donc grand réunificateur des œufs. Et Cool est game designer et il s'est notamment complètement intéressé à Temporis 4. Et ensemble, ils vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Tout d'abord, je tiens à vous préciser que nous n'avons pas mis en jeu de bouclier Itch, donc ça ne sert à rien de spammer le chat. Si vous continuez à le spammer, nous ne pourrons pas voir vos questions et donc ça va être le live le plus ennuyeux du monde. Ensuite, le temps que vous vous défouliez un petit peu sur le bouclier Itch qui n'existe pas puisqu'il n'y a pas de tirage au sort, je fais un petit point sur les traductions. J'ai vu un certain nombre de commentaires qui s'interrogeaient soit sur les traductions en anglais, soit sur les traductions en langue des signes. J'y reviens dans un instant. Tout d'abord, hello to the international community. There is no hitch shield being distributed, so it's no use spamming the chat with that. We'll be able to answer all of your questions. I will translate in English from time to time. Back to French. Donc tout d'abord, il y a des Anglais sur le chat, ils sont moins nombreux que les Français, mais ils sont bel et bien présents. Ensuite, nous souhaitons rendre cette vidéo accessible par la suite, c'est-à-dire qu'elle est ensuite mise sur le site et ça veut dire que les Anglais ont également la possibilité d'entendre leur langue. C'est très, très important pour les inclure à l'intérieur de nos projets. En ce qui concerne la langue des signes, tout d'abord, il faut savoir que, comparer, notre traducteur Vivien à un danseur de Tectonic ou à un réalisateur de clips, TikTok, c'est irrespectueux. La langue des signes, c'est une véritable langue, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si on se moquait, de votre accent ou, qu'on se moquait de votre diction. Donc évitez de le faire. La deuxième chose, c'est 80 des sourds ne parlent pas français comme vous et moi, tout simplement parce qu'ils grandissent sans entendre la langue française et commencent à l'apprendre seulement à l'âge où vous apprenez à lire et à écrire. Ça veut dire que pour beaucoup d'entre eux, les sous-titres ne sont pas accessibles. Leur première langue est la langue des signes. C'est pour ça que nous avons souhaité rendre ces vidéos accessibles de manière à ce qu'ils puissent voir leur propre langage et s'identifier et se sentir les bienvenus dans le monde du jeu vidéo. Maintenant, on va passer aux sous-titres. Pardon, excusez-moi, aux questions. Pouf, pouf, pouf. Ah oui, il faut aussi savoir que Vivien est un traducteur sourd.
Ça veut dire qu'il n'entend pas, hein, très clairement. Il n'y a que 8 traducteurs sourds en France. Ça assure la qualité de la traduction parce qu'il parle véritablement comme si c'est sa langue maternelle, tout simplement. Quel est le temps ou la fourchette de repop pour les avis de recherche? C'est 10 heures. Ça n'a pas été modifié. C'est bien ça, Non. Logan? Oui, on n'a Très pas bien. touché à ça. Euh, Combien tu fais au développé couché? Ça fait plusieurs fois qu'elle revient, celle-là. Alors ça fait partie de ma vie privée, je ne vais pas revenir là-dessus. Depuis le début du confinement, pas de développé couché, hélas. Alors, il y en a beaucoup qui parlent de la maintenance. Est-ce qu'on a une heure de réouverture à communiquer? Pour l'instant, toujours pas. On est en train d'essayer de résoudre en même temps le souci des transferts de la semaine dernière. Ce qui nous permet aussi, comme je l'ai expliqué, que les transferts doivent être faits une fois que les serveurs sont en maintenance. Donc on regarde ça. Et il y a pas mal de choses qui vont passer ce matin sur Temporis notamment. D'accord. Alors, on a forcément des questions sur le bug de l'Hypermage et l'effet que ça a sur la possibilité d'utiliser les PM. On avait dit donc qu'on était en train de regarder. Est-ce qu'il y a un progrès là-dessus? Donc cool, je te la laisse, celle-là, du coup? Ouais, dans le changelog qui va arriver, il y aura, ça sera indiqué que la correction, elle va passer pour le patch de maintenant, donc on pourra survoler la Ce sera manifestation. corrigé. Ouais, Ok. on pourra survoler la manifestation sans que ça bloque. Deuxième question sur le bug des bombes roublards. Alors, je suis pas totalement sûr d'être à niveau sur le sujet, mais je crois que c'est un problème d'affichage. C'est-à-dire Puis, qu'en il y a gros, il n'y a pas de encore, bug sur les bombes. il y a des choses qui passent aussi ce matin pour le roublard. Il y a eu D'accord. déjà un premier fixe sur le client, justement, sur l'affichage ce week-end, et je crois qu'il y a encore des choses qui passent ce matin. Oui, c'est ça. Alors, on nous demande s'il y aura un patch note. Oui, il y a un changelog qui va être publié. On nous demande de parler du BitHolder. Alors, on a vu l'enquête de Lich, on a trouvé ça super bien fait. On s'est bien marré. Nous n'avons pas d'informations à délivrer sur le sujet. Comme on le disait dans l'émission enregistrée juste avant, il y a encore des secrets et des secrets que certains joueurs n'ont pas encore trouvés. Nous ne pensions pas au BitHolder au moment où nous l'avons dit, mais ça nous a fait rire. Bravo Lich. Il y a des modifications sur le Zobal aussi qui passent ce matin, hein, je ne me trompe pas. Oui, est-ce que dans les grandes lignes... Alors non, je ne passe pas les questions, parce qu'il y en a qui me disent « Ah, tu passes la patate chaude à cool », mais non, je laisse les questions de GD au GD. Ça me paraît plus approprié, en l'occurrence. Il n'y a pas de souci. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas acheter de changement de classe pendant 2 jours? Tout d'abord, je rappelle que sur Temporis, le changement de classe n'est pas possible. Par contre, sur les serveurs officiels, bien sûr, le changement de classe est possible. Il y a eu problème durant quelques jours, effectivement. C'était pas quelque chose qui était volontaire. On a été un petit peu enthousiaste dans la correction de certaines choses, et ça a eu des effets de bord, mais le changement de classe est de nouveau disponible sur les serveurs officiels, pas sur Temporis. C'est où pour déposer son CV chez Ankama? Alors, vous pouvez aller sur le site d'Ankama. Dans la boîte aux lettres, il y aura moins de monde. Oui, c'est sûr. Il y a des offres d'emploi directement sur le site d'Ankama. Vous pouvez répondre à ces offres d'emploi ou bien vous pouvez faire une candidature spontanée. Nous lisons toutes les candidatures. N'hésitez pas à mettre une lettre de motivation. C'est toujours apprécié. Oui, j'utilise Twitter, mais c'est un compte personnel, donc vous n'y aurez pas accès. À quand le multicompte sur Oui, alors, excusez-moi, oui, back to English. Effectivement. Back to English, tu innoves aujourd'hui. Non, c'est un joueur qui m'a rappelé. C'est vrai que j'étais un peu distrait. Okay, so right now we've answered several questions about corrections to different classes and different spells. During the update this morning, there's a lot of things going on to correct some of the problems that we had. You will be able to visualize them in the changelog. So don't hesitate to have a look, and you should see things about different spells that didn't work right, bombs, etc. Back to French. Un indice pour mitraillère. Alors, je suppose que c'est l'un des sorts cachés sur Temporis 4. Ouais, pour l'instant, je pense pas que je vais donner d'indice. Très bien, c'est toi qui décides.
Pourquoi ne pas intégrer le changement de classe sur Temporis 4? Logan, pourquoi ne pas intégrer le changement de classe sur Temporis 4? Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'était qu'on avait envie de bouleverser complètement vos habitudes, hein, ça on vous l'avait dit. C'était aussi, «monnaie courante» entre guillemets sur Temporis enfin de PEX sur une classe et puis une fois arrivé niveau 200 de reroll sur une autre classe. C'est sûr qu'il y a des classes qui sont plus faciles à monter que d'autres, hein, de par leur mécanique. Je dis pas qu'il y en a qui sont, mais du coup, on s'est dit qu'on ne voulait plus de ça, de la même manière qu'on a intervenu sur certains mobs et tout ça qui pouvaient générer de l'abus. Donc c'était une volonté. Puis comme de toute façon, toutes les classes n'étaient pas jouées de la même manière que d'habitude, on s'est dit que ça n'avait pas de sens. Donc c'est pour ça qu'il y a pas de changement de classe sur Temporis. Et puis on rappelle que des ajustements sont possibles à tout moment sur les différentes classes. Temporis, c'est une grande expérimentation. Ça veut dire que on est susceptible de faire des modifications au fur et à mesure. Et le but, c'est pas de vous inciter à changer de classe à chaque fois. Développez votre personnage, développez votre deck, vos stratégies, et concentrez-vous plutôt sur ça que sur le fait d'avoir la meilleure classe, la plus puissante. Est-ce que des Dofus ont été drop sur Temporis? Oui. On a vu, rappelle-moi cool, on a vu un turquoise. Nox Tempo 4 pour le Ouais, turquoise. il commence à y en avoir plusieurs. J'ai vu plusieurs turquoises, j'ai vu plusieurs. J'ai vu J'ai sur vu un certaines, pourpre repasser aussi, je crois. sur certains Discord. Oui, Alors, je sais effectivement. pas si c'est Alors, on drop. parle aussi beaucoup des primordiaux, hein, parce que il y a aussi d'autres Dofus qui ont été drop qui ne sont pas primordiaux. C'est ça. Oui, niveau Dokoko, Dofus et tout, c'est sorti. Ouais. Mais... Alors, pourquoi ne pas parler espagnol alors qu'il y a une grosse communauté? Parce que puedo hablar español un poco, pero no puedo traducir todo. Donc, je ne peux pas traduire tout en espagnol, c'est pas possible. C'est trop complexe pour moi. Tout. Il y a quelqu'un qui a drop un argenté. Bravo à oula, je ne te vois pas. 6 LL pour le drop de l'argenté. Alors, la semaine prochaine, je vais te mettre un défi d'une nouvelle langue additionnelle parce que là, tu viens de. Oui, alors ça va être compliqué. Mes cours d'espagnol à moi remontent à encore plus. Enfin bon, bref, c'est pas de manque de motivation peut-être à l'époque. Mais je me sens en retard là. I will go back to English as soon as there is something worthwhile. Right now, they are more like fun questions than anything that needs information. Alors, quelles sont les modifications apportées sur le Zobal? Alors, ce sera détaillé dans le changelog. Je précise aussi pourquoi à chaque fois on ne donne pas forcément les changelogs avant réouverture. Tout simplement parce qu'il y a enfin en tout cas quand on est proche de la réouverture, tout simplement parce qu'il y a des modifications qui ne peuvent être testées parfois qu'en environnement de production. Et à chaque fois, avant de vous dire hey, « on a corrigé ça », on vérifie que ce soit bien le cas. Même si j'ai déjà expliqué les différentes étapes de nos environnements de prod, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il y a une question qui est tout à fait légitime, hein, qui émane d'une décision qui a été implémentée la semaine dernière. C'est pourquoi avoir implémenté les récompenses de Temporis 2 sur Ophi? Ah, tu me poses la question? Ah bah alors très simplement. Ah bah oui. Non, mais bien sûr. Alors déjà très honnêtement, on a bien vu que ça a fait débat pendant le week-end, etc. Et on entend et on écoute le débat. En fait, très simplement, c'était acté comme ça dès le départ. C'était précisé dans les éléments de... Alors, pour le coup, j'ai vérifié, on n'a peut-être pas été suffisamment clair sur le sujet sur Temporis 2, mais en tout cas, dès Temporis 1, c'était convenu que les joueurs pourraient récupérer les récompenses 1 an plus tard. Tout le monde ne joue pas à Temporis. Aujourd'hui, je pense mauvais timing. À l'époque, quand on a fait Temporis 2, on pensait pas que les récompenses du 2 arriveraient pendant qu'on était en train de faire le 4. Donc j'imagine que ça doit entre guillemets, démotivé, frustré, et j'entends tout à fait ça. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on a entendu la remarque. C'est aussi pour ça qu'on a, entre guillemets, enlevé les tweets ce week-end, en se disant: «Bon, on va réfléchir. On regarde le débat, on réfléchit et on reviendra vers vous sur ce sujet-là». Alors, ce qui est certain, c'est que lorsque la décision a été prise sur Temporis 1 était un animal sur très, le 2, très c'était différent. comme ça. En fait, si tu regardes le changelog ou je sais plus quelle news de Temporis 2, c'est précisé noir sur blanc dedans que les récompenses seront disponibles sur les serveurs dans 1 an.
Ouais, mais quand on a pris la Après, décision sur Temporis 1 était absolument. un Mais animal après, très je très pense qu'on nous différent. connaît. Et l'évolution du 2, du 3 et du 4 fait que c'est une décision à laquelle il faut de nouveau réfléchir. Absolument. Parce que là où le 1 était un simple rush sur un nouveau serveur en temps limité, le 2, le 3 et le 4 sont des serveurs avec des règles différentes. Et effectivement, quelquefois, on prend des décisions, puis on les remet pas en question en temps voulu. Là, vos réactions nous ont permis de réfléchir. C'était surtout programmé et prévu depuis très longtemps, en fait, le fait que ce soit disponible, en fait. Donc, effectivement, après, j'entends tout à fait le débat qu'il y a eu autour de tout ça. Je comprends que ce soit frustrant et démotivant pour certaines personnes. Et du coup, ce que je vous promets, c'est qu'on en discute, on réfléchit et on reviendra vers vous Ouais. là-dessus. Et Ok. ne Oui. vous inquiétez pas pour Temporis 4, le cas échéant. Oui, Je qu'on pense peut qu'on être a déjà clair prouvé à de là-dessus. nombreuses reprises qu'on savait Ouais. écouter quand quelque chose ne plaît pas. Donc, Donc, je pense qu'on peut déjà dire effectivement qu'on a discuté de Temporis 4 et que, en ce qui concerne les récompenses de Temporis 4, elles ne seront pas remises en jeu sur l'officiel. Donc, notamment le Griffon, on va pas tout à coup unlocker toutes les formes pour l'ensemble des joueurs. Mais encore une fois, c'est un animal très différent, ce Temporis 4, de ce qu'était le 1. Donc, ça justifie effectivement une évolution de position. For the international community, we know that there has been a lot of debate about what happened this weekend with the Tempris 2 rewards that were made available on the official servers. It was actually a decision that was taken during the Tempris 1, and it wasn't. We didn't question this decision, and we just implemented the rewards as was planned. We realize it was surprising, and your debates have allowed us to question our decision. So we are currently thinking about what we can do, and we will keep you updated. But we can already tell you that the rewards for Tempris 4 won't be made available in the same way later. So they are exclusive to Tempris 4. Back to French. Est-ce que l'obtention des Dofus hors quête permet... Ah zut, j'ai pas vu la fin. Ah ben, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de lire la question. Moi je profite pour dire que le sort dégradation sera réactivé du coup, vu que le Zobal est censé être corrigé et que ça devrait remarcher, le sort dégradation sera plus désactivé. Ah tiens, une question de Feka. Est-ce que on a des nouvelles de fusion des serveurs, je suppose, Temporis? Oui, oui. Alors, on est en train de regarder. Alors, bien évidemment, avec le confinement, et vous avez pu le voir qu'il y a eu une forte affluence sur les serveurs de jeu. On n'a pas fusionné aussi vite que l'édition Temporis précédente. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que ça veut juste dire que vous êtes nombreux sur Temporis. Oui, après, il y a quand même des serveurs Temporis qui sont moins peuplés que d'autres. Et du coup, on est en train de regarder à quelle date et pour quand et combien de serveurs on fusionnerait. L'idée étant que, comme vous le savez, une fois que la fusion est faite, c'est plus ou moins définitif, donc on peut pas faire ça comme ça. Il faut quand même se projeter un petit peu sur la population jusqu'au bout du serveur. Jusque-là, on est très content parce qu'on a réussi à vous faire rester et c'était notre objectif. Mais vous aurez des nouvelles dessus. De toute façon, pour le tournoi, on va être obligé à un moment ou à un autre. Donc, il faut effectivement qu'on se repenche sur ce sujet-là. Oui, j'ai vu une question passer. Est-ce que vous allez laisser les abysses aussi faciles pour faire du PL? Alors, il me semble qu'il y a quelques mois, on avait déjà mis en place des choses pour diminuer le PL sur les abysses, notamment le système d'étoiles, le système de Ah oui, autour lié des aux failles anomalies. Alors temporelles. non, rien à voir. Là, c'est surtout certaines maps et tout ça qui sont très intéressantes pour les combats, en fait. Et donc? À ce jour, on n'a rien de prévu en particulier. Il y a des zones comme ça où que les joueurs chérissent entre guillemets parce que c'est plus facile d'aller. Enfin, il y a eu plein de monstres. Avant, il y a eu le coriandre. Après, il y a eu beaucoup de joueurs qui pex en Idas. Enfin, on connaît toutes ces zones. Oui, effectivement, dans l'absolu, là, on n'a rien de prévu particulier qui concerne les abysses aujourd'hui. Ok. Alors, tiens, un point sur les bots. Il y a une sur est-ce qu'on pense faire quelque chose pour les bots. La lutte contre les bots, c'est quelque chose qui est permanent.
je le dis souvent, hein, mais le problème, c'est que les bots, ce sont des moyens d'exploiter des ressources. Ces ressources sont ensuite vendues à des joueurs contre des kamas et les kamas sont utilisés pour faire de la revente illégale contre du vrai argent. Et donc, lorsque vous achetez des kamas contre du vrai argent, vous encouragez en réalité l'existence de bots. Du côté technique, nous mettons en place régulièrement des choses pour lutter contre ces bots. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi il y a beaucoup moins de bots dans Dofus 2 que dans Dofus 1. Dans Dofus Rétro, parce que justement la technologie a évolué petit à petit et sur Dofus 1, on est en train de rattraper ce retard. Mais le phénomène, il est là. Il y a moins de bots dans Dofus 2, ce qui prouve que nous luttons activement contre le phénomène. La difficulté, c'est qu'à partir du moment où il y a du vrai argent en jeu, il y a on va dire, des groupes semi-mafieux qui se nourrissent de l'argent que vous leur donnez. J'insiste, groupe semi-mafieux, vous ne savez pas à quoi sert cet argent. C'est aussi quelque chose à prendre en compte. Non seulement vous nuisez à l'expérience de jeu, mais vous financez aussi des choses et vous ne savez pas quoi. Ces groupes tirent de l'argent de l'existence de ces bots et donc, comme nous, ils ont une organisation professionnelle pour réussir à contourner nos défenses. Et ça veut dire qu'à chaque fois que nous mettons des défenses en place, eux cherchent des solutions. Donc c'est une course, c'est un jeu du chat et de la souris. Nous sommes loin d'être inactifs, mais si vous regardez l'industrie du jeu vidéo, du MMORPG ou de n'importe quel jeu en ligne, vous remarquerez que personne n'a trouvé de solution universelle pour lutter contre les bots. À partir du moment où du vrai argent est en jeu, ils trouveront des solutions. Donc la meilleure solution pour lutter contre les bots, elle se trouve aussi du côté joueur, en arrêtant de leur fournir de l'argent, parce que s'ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de développeurs, et donc ils ne peuvent plus trouver de solutions techniques contre nos barrières. C'est aussi simple que ça. Alors oui, on a beaucoup de gens qui nous demandent s'il est possible de partager les maisons avec notamment sur Temporis. Alors, Si la on a question prévu a quelque coupé. chose. J'ai compris maison, temporis, mais Alors, est-ce qu'il est possible ou est-ce qu'il sera possible de partager les maisons avec les guildes? pour l'instant, on n'a pas prévu de modification liée à ça. J'ai entendu aussi, on a entendu des questions aussi sur les durées en fait qui nécessitent, enfin le fait que temporis soit court. Il y a certaines restrictions qui sont liées soit au temps de jeu, soit au temps d'existence de guildes, etc. De manière globale, pour l'instant, on n'a rien de prévu là-dessus, mais pareil, je vais rejeter un œil au forum et voir ce qui serait envisageable de faire ou non. Enfin, Ok. quand je dis je, pardon, c'est on, parce que Alors, j'ai vu un joueur de mauvaise foi que je ne citerai pas qui dit mais quand je paye mon abonnement, pas non plus va mon argent, bah, il va simplement dans les salaires des personnes qui font tourner le jeu auquel tu joues. Ils vont dans la location des serveurs des jeux auxquels tu joues. Ils vont dans les mises à jour des jeux auxquels tu joues. Ils vont dans les maintenances des jeux auxquels tu joues. Ils vont évidemment dans la collection de board games de Logan que tu peux voir derrière lui. C'est tout ça, c'est très personnel, différent. hein, je tiens à le préciser, hein, attention. Donc, déjà, ça m'a pris des dizaines d'années pour avoir tout ça, mais vous n'en voyez qu'une partie. Et non, note qu'il y a quelques jeux en Kama quand même hein, là-dedans. Oui, alors je crois qu'il y a Tales of Glory notamment qui est un super jeu que j'adore. Oui. Est-ce qu'il y a un nouveau code d'abo à prévoir? Alors, Non, pour pour l'instant, non. Ah, d'ailleurs, il y avait aussi une question sur le week-end double XP sur la 2. Il faut savoir que on s'est pas repenché sur la question et on était déjà content de voir que ça s'est un peu stabilisé. Ouais. J'ai vu qu'il y avait un peu de file d'attente qui était revenu sur certains serveurs. Mais globalement, c'est beaucoup, beaucoup mieux que ce que vous avez pu vivre il y a de ça 2 ou 3 semaines. Mais oui. Apparemment, tu n'as pas fait la traduction depuis un petit moment. Okay, what did we talk about? We talked about bots and how we are fighting the existence of bots. First of all, you have to know that bots exist because people are ready to pay for camas illegally. When you pay for an illegal cama, you're giving money to people who create bots to be able to exploit resources. Those resources are then sold against Kama in games, and those Kamas are those that are sold against real money.
We are fighting against bots, but as long as there is real money involved, you are going to see the fight between Ankama and those bot creators, because those bot creators, as long as there is real money involved, will find ways to counteract our protections. You have to understand that those bot creators are looking for real money, and that's money you don't know what they do with it. They might do something very illegal and very dangerous with it. Please don't do that. You are encouraging them to create bots, and you are financing stuff that you don't know about. The proof that we are fighting against bots every day is that if you compare Dofus Retro to the current Dofus version, there is way less bots in the current version because technologically we've created more things. Retro is being evolved to fight against bots, but of course we were late in the game. Don't think that bots are only on Dofus. If you look any online game, you will find bots because the problem is the same for everyone. As long as there is real money involved, you will have bot creators. That's it for the bot parts. Back to French. D'ailleurs, juste pour préciser, il y a eu beaucoup d'efforts, notamment qui ont été déployés par l'équipe qui s'occupe de rétro, notamment sur l'anti-bot, Oui. et ça va déjà beaucoup mieux. De toute façon, certains l'ont bien vu. Mais oui, effectivement, après les bots, de toute façon, il y a aussi beaucoup de vagues. Il y a des fois où on va vous dire il n'y a plus de bots en jeu, et une semaine après, vous allez voir un bus de 200 gras passer dans les champs. Ça arrive. Après, en général, ils tiennent pas bien longtemps, mais oui, ça peut arriver d'en croiser. Alors, l'histoire de la ligne. on nous parle de la ligne de steamer. Enfin, de la tourelle des steamers. Ouais, en gros, la tourelle des steamers, de base, elle a jamais été censée taper sans ligne de vue. Elle a toujours tapé avec ligne de vue, et c'était un bug qu'elle tape sans ligne de vue. Du coup, c'est un bug qu'on a corrigé. Donc là, en fait, elle marche comme c'était prévu. Ok, donc après la maintenance, après la mise à jour, ce sera corrigé, c'est ça? Non, en fait, on a déjà corrigé le bug il y a maintenant. longtemps. C'est juste que quand on l'a corrigé, les gens pensent que c'est un bug. Mais non, en fait, c'est une correction. D'accord, très bien. Je ris parce que je vois un joueur qui propose de supprimer les cras, comme ça il n'y aura plus de bots. Alors je vais peut-être y penser à cette heure. L'île de Pâques est ouverte jusqu'à quand? Est-ce que tu le sais, Logan? De tête, non. Très honnêtement, non, je n'ai pas toutes les réponses dans la tête, mais je crois que c'est plusieurs semaines. Et moi, je m'en souviens pas non. Je suis désolé. Je suis sûr qu'on l'a dit dans la news, donc je vais vérifier. Moi, je suis pas sûr qu'on l'ait dit dans la news. En tout cas, ça ne me dit rien. À quand les événements MJ pour gagner des sorts spéciaux? Très très bientôt. Mais alors très bientôt. Oui. Soyez attentifs à leur réseau et tout ça, parce que oui. ils vont bientôt. Ça va être très bientôt. Ouais. Pour info, donc demain on enregistre l'émission qui sera donc les 20 premières minutes qui sont traduites, qui sera diffusée la semaine prochaine, et ce sera un live spécial avec les MJ, donc on rentrera en profondeur sur le sujet. Ça risque d'être très intéressant. On nous dit que depuis la dernière mise à jour, il y a plus de lag. Est-ce que vous êtes au courant? Alors j'ai vu passer des retours par rapport à Free, notamment, pour ne pas citer un FAI en particulier. Écoute, moi perso, je suis chez Free, j'ai joué ce week-end, j'ai pas eu de soucis, mais j'ai cru comprendre que ça impactait plus rétro qu'autre chose. On va jeter un œil. Après, en l'occurrence, si c'est un FAI en particulier, n'oubliez pas que oui, il y a un peu de monde sur les FAI en ce moment qui sont bien pris, mais je vais vérifier. Enfin, on n'a rien fait de particulier qui fait que ça pourrait laguer plus que d'habitude. Donc, je vais vérifier. Alors, sachez aussi que si vous rencontrez un problème et qu'il est lié à votre FAI, il faut le faire remonter à votre FAI. C'est-à-dire que nous, on va avoir des difficultés à agir. Nous ne sommes qu'une entreprise parmi des millions. Et donc, le fait que nous, on rencontre des problèmes, ça ne va pas les faire vibrer. Si par contre, vous, en tant que client, vous leur signalez et que vous êtes plutôt nombreux à le faire, il y a peut-être des chances qu'ils regardent le problème. Ouais, donc ça, piège de masse qui tape les alliés, on va regarder du coup.
Ouais. Ok. On s'en occupe. Sinon, pour Poix, que j'ai vérifié, c'est jusqu'au 28 avril. Très bien. Jusqu'au 28 avril pour Pâques. Oui. Et non pas So- mai, même si c'est ce que j'ai vu dans le chat, mais bon, bref, à 2 jours près. So the Fleester Island will be closed on the 28th of April. Est-ce qu'il y a une révision du passif ENI prévue car c'est éclaté? Non, pour l'instant, il n'y a pas de révision. Après, on monitore toutes les classes, donc on n'est pas à l'abri que pendant les 2 mois, il y ait des modifications. Si jamais on pense que certaines classes sont trop faibles, mais pour l'instant, l'ENI, ça va. Alors, il y a quelque chose qu'il faut quand même que vous réalisiez, c'est que chaque fois qu'on fait une correction sur une classe, ensuite vous nous dites maintenant c'est cette classe-là qu'il faut corriger. En fait, non, pas forcément. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver un équilibre entre une classe agréable à jouer et pas une classe trop écrasante par rapport aux autres. Maintenant, vous n'allez pas aimer ce que je vais dire, mais quelquefois, il faut aussi apprendre à jouer contre cette classe-là. C'est-à-dire que ça n'est pas parce que vous vous Oula. faites battre 1 ou 2 fois par une classe en particulier qu'elle est imbattable. C'est peut-être que vous n'avez pas trouvé la bonne stratégie. Il y a une pro ENI en plus, à lui. Oui, alors Sa Alvin, il classe faut de pas cœur, il faut pas la chercher sur les ennemis. Ils t'ont entendu là ou pas? Oui, enfin moi je... Alors, Alvi a dit pas touche à mon ennemi. Oula, ça va trop vite, excusez-moi, j'arrive pas à choper de questions. Ah oui, Alors j'ai vu plusieurs fois la question passer, j'en vois une, mais vas-y, je la garde en tête. Alors. Oui, on va revenir sur, on en a parlé rapidement, hein, sur le XP x2, sur l'abonnement gratuit. L'abonnement gratuit en début de confinement, c'était pour vous faire plaisir et pour faire en sorte qu'un maximum de gens puissent profiter du jeu, mais on peut pas rester gratuit en permanence, c'est pas possible parce que justement, on a des salariés qui travaillent dur en télétravail et qu'à un moment, il faut pouvoir aussi qu'ils touchent un salaire, c'est important. Même si nous avons appris hier que nous ne pourrions pas partir en vacances, il faut encore payer les loyers et la nourriture. En ce qui concerne le XP x2, la difficulté, c'est qu'on fait ce genre d'événement pour aussi vous faire plaisir, mais aussi pour faire en sorte que vous soyez plus nombreux en jeu sur des périodes limitées et faire de l'animation. Actuellement, Logan le disait tout à l'heure, il faut qu'on regarde où en sont les populations, mais on n'a pas envie de créer un phénomène dans lequel on crée des files d'attente tellement ingérables que vous allez être insatisfait. Ça sert à rien de proposer un XP x2 si la moitié des gens peuvent pas en profiter. Donc, on regarde et si on décide de mettre en place un XP x2 ou si on décide de mettre en place de la gratuité sur une période, on vous en informera. Mais il ne faut pas penser que c'est parce qu'on ne veut pas vous faire plaisir. C'est parce qu'il faut faire attention aussi à préserver le plaisir des joueurs actuellement en jeu, tout simplement. About the XP, I don't even know how to say that. The multiplication of experience points in the weekend. We are not sure we're going to do that right now because there is so much crowd that it might make the experience a little less enjoyable for everyone. We don't want enormous queues to be created. So if we decide to do an XP time 2 during a weekend, we will tell you. But right now, it's not that we don't want to make you happy. It's that we want to keep you happy. So that's why we're not doing it right now. Free subscription, we did it in the beginning of the confinement, but you have to understand that at some point we have to pay the people who are working remotely from home. So we can't keep the game free for everyone all the time. But if we decide to do it again, we will keep you updated. And it would make us happy, but at some point we also have to run. Back to French. Alors j'ai noté des questions en même temps qui passent. Vas-y, du coup. Il y a beaucoup de joueurs qui nous interrogent sur la durée de Temporis, qui disent que c'est trop bien et qu'il faudrait qu'on le fasse durer plus longtemps.
Alors oui, c'est super bien. Pourquoi on ne le fait pas durer plus longtemps? Alors je crois qu'on en avait déjà parlé, c'est parce qu'on a calibré aussi l'expérience et les objectifs du serveur. Enfin, si on vous mettait le serveur tel qu'il existe aujourd'hui en serveur permanent, ça fonctionnerait effectivement pendant un petit moment, puis au bout d'un moment, ça deviendrait vite n'importe quoi. Et c'est pas forcément souhaitable ni souhaité. Et puis c'est surtout parce qu'on a d'autres choses qui vous attendent derrière. Parce que malgré le confinement, comme j'ai dit, on continue à travailler sur les prochaines mises à jour, parce qu'on veut continuer à vous proposer des choses. Donc il y a une partie de l'équipe qui travaille sur d'autres sujets et pour la suite de l'année. Et il y a des choses après Temporis qui vont arriver, qui sont très cool, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Voilà, on va mettre un petit peu de bordel dans le officiel. Ouais. Après, j'ai vu des joueurs m'alpaguer là-dessus. J'ai pas eu le temps d'aller voir, j'ai raté la deuxième fois, mais oui, je crois qu'il y a eu encore un AVA de grande compétition sur GH ce week-end. Je suis désolé, j'ai pas vu. J'ai vu des screens passer, mais j'ai pas pu aller voir. J'aurais bien aimé. Sur la fusion de rétro, il y a beaucoup de joueurs qui en parlent aussi. Pour l'instant, on n'a pas replanifié de date. Ça commence, enfin la situation commence un peu à se stabiliser. On maîtrise davantage la population. Une fois qu'on sera vraiment serein sur ce sujet-là, on pourra replanifier une date, pas de souci. Et on le communiquera à ce moment-là. Oui. Si on n'a pas fait, c'est parce que effectivement, actuellement, nous n'avons pas fixé de nouvelles dates. Et il y a des joueurs qui demandent, là c'est plus pour toi, cool, sur la 3e vague de succès, quand est-ce qu'elle arrive? Et Ben, elle arrive aujourd'hui, en fait. bah voilà. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez refaire les donjons une 3e fois, et je crois Et que hop. les valeurs d'XP sont encore meilleures que la 2e vague. Oui, je crois, oui. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, à chaque fois, du coup, tous les joueurs retournent dans les donjons, même très bas niveau. Donc, Ça vous permet aussi d'aider vos amis qui sont en c'est galère ça. au bloquer un donjon, si vous êtes un peu plus... T'as tout compris. En fait, le but, c'est aussi une mixité de la population avec des personnes qui commencent, qui se font aider par des personnes qui refont les donjons. Donc ça nous paraît assez cool. On nous demandait si on était au courant du bug Hypermage. Oui, il est en théorie réglé durant cette maintenance. Enfin, si toutefois on parle du même bug Hypermage, mais j'espère que. Alors, la question qui revient le plus souvent, c'est quand ouvrons-nous les serveurs? C'est, je sais que cette réponse va paraître bateau, c'est une fois que la maintenance sera terminée, en fait, tout simplement. Quand ce sera possible. Voilà. Les délais du support. Alors, Oui, encore une fois, il faut que vous le réalisiez. Nous sommes dans la même situation que vous, c'est-à-dire que nous sommes enfermés chez nous. Nous avons été informés du confinement le lundi pour le mardi. Il a fallu s'organiser très très rapidement. Il y a des personnes qui sont en télétravail, il y a d'autres personnes qui ont préféré prendre soin de leur famille. Donc, on est dans une organisation qui est très très différente de l'organisation habituelle. Pour autant, le support a essayé de mobiliser un maximum de ressources. Ils ont même cessé de répondre au téléphone histoire de se concentrer sur les requêtes mail. Mais je sais que les délais sont très longs actuellement. J'en suis sincèrement désolé. On fait tout ce qu'il est en notre pouvoir pour réduire ces délais, mais il faut que vous fassiez preuve d'un petit peu de compréhension sur le sujet. On fait notre maximum. bah, après, ils ont pris, enfin, malgré le contexte, ils ont réussi à trouver des bras supplémentaires aussi, hein, donc mais ils font effectivement tout ce qu'ils peuvent et je suis désolé, oui, il y a des joueurs qui attendent parfois, bien plus que 3 Plus de jours, 2 semaines. Ouais, ouais. plus de 2 semaines pour certains. Vraiment, c'est pas une situation normale, je suis vraiment désolé. On fait notre maximum, hein. On essaye de gérer malgré la situation. Ce que je dis toujours à chaque fois, même si on le répète jamais assez souvent, quand vous avez pas de réponse comme ça sur votre ticket, ne relancez pas, sinon vous allez Oui, repartir surtout dans pas. la file et ça ne fait que rallonger. Je sais que des fois c'est tentant au bout de quelques jours quand on n'a pas de réponse de dire: «Est-ce que vous avez bien vu mon message?» ou des fois, moins sympa et moins poli, mais en tout cas l'objectif étant le même. Mais ça ne sert à rien si ce n'est vous rallonger du temps en fait, donc laissez les agents traiter les tickets au fur et à mesure. Est-ce que nous avons des nouvelles sur Waven? Comme toutes les semaines, je vais dire, nous n'avons pas de nouvelles sur Waven. Waven est un jeu qui est en développement. Il y a eu des phases d'alpha. Nous n'allons pas lancer une phase d'alpha durant cette période de confinement. L'alpha sert à tester des fonctionnalités. Ce n'est pas une image de ce que sera le jeu au final. Donc, quand il y aura du nouveau sur Waven,
vous le saurez. Un joueur qui demande, parce qu'on est dans les thématiques support, comment est-ce possible de se faire hack alors que l'Ankama Shield était activé? Alors, Alors, notamment avec du phishing, ça arrive très souvent. Donc, fais attention quand on t'envoie une proposition en or de gagner une ressource que tu n'as pas sur ton serveur ou je ne sais pas quoi, et d'aller sur un site qui ressemble très fortement à celui de Dofus, mais qui n'est pas le site officiel. Il suffit que tu rentres tes identifiants et le tour est joué, j'ai envie de dire. On essaye à chaque fois de matraquer partout et sensibiliser sur ce sujet-là, mais faites attention. à partir du moment où vous donnez vous-même vos identifiants volontairement à quelqu'un, que ce soit un ami, un collègue, quelqu'un de votre guilde, ou bien un site internet sur lequel miraculeusement vous n'êtes pas logué et donc vous allez rentrer votre login et votre mot de passe, bah, c'est vous qui donnez votre login et votre mot de passe et on ne peut rien faire pour vous protéger. C'est la même chose que si vous donnez Vérifiez vos votre barre coordonnées bancaires à d'adresse quelqu'un. que vous êtes bien sur dofus.com systématiquement et pas sur dofu-s.com ou enfin bref, toutes les inventions possibles et imaginables avec lesquelles ils rivalisent à chaque fois. Euh, Excusez-moi, c'est mon fils. alors, vous êtes nombreux à nous demander des indices sur les parchemins ou les ressources cachées. On ne va pas le faire durant ce live parce qu'on veut aussi que vous partagiez entre vous. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été trouvées, hein. Donc, il y a même un fil sur le forum où les joueurs échangent ce qu'ils ont trouvé. N'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Vous apprendrez beaucoup de choses. Oui. Est-ce qu'il y a une nouvelle classe de prévue? Logan, est-ce qu'il y a une nouvelle classe de prévue? Voilà une question qu'on ne pose pas toutes les Non, semaines. pas ce jour, non. Vous avez déjà 18 classes. 18 classes. Vous savez que à la fois c'est excitant, mais à la fois ça pose un certain nombre de problèmes d'équilibrage. Je vais pas se mentir. Alors non, Donc, c'est pas use mon fils, excuse-moi, c'est marrant, il y en a plein qui font la comparaison. Rajouter une classe, ça nous ferait plaisir, c'est marrant, c'est sûr. Il faut imaginer des nouvelles mécaniques de jeu, il faut imaginer un nouveau background, etc. Mais aujourd'hui, ça n'est pas notre préoccupation principale. D'ici quelques semaines, on vous parlera de nos préoccupations principales. On est en train de refaire un petit peu une feuille de route et on communiquera sur effectivement ce qu'on envisage de faire. Et la nouvelle classe, c'est pas tout de suite notre urgence, hein, Logan, je pense qu'on peut se le dire. Non, là non. Je rassure aussi parce que je vois. Excuse-moi, je fais un petit dernier interlude parce que la question a été posée à plusieurs reprises concernant le Tanathena aussi. On a bien vu les retours sur la faille qui est pratiquée par certains joueurs pour farmer de l'XP. On va regarder ça. Je suis désolé, on peut pas être réactif sur tous les sujets en même temps. C'est pas que le SH est moins prioritaire que d'autres, c'est juste qu'un sujet avant l'autre, j'ai envie de dire. Mais on va regarder, oui. So for the international community, first of all, about potential exploit on Tanatina, yes, we are aware, and we'll keep you updated. Some players asked us if we were going to create a new class. The answer is no, it's not. It's not in the projects that we are managing right now. There are already 18 different classes. That can be a real headache to balance. So we're working on that first. And yes, we know that a new class is very exciting and that it probably interests a lot of players, new and old. But this is not something that we're doing right now. Back to French. Pourquoi est-ce que le ladder colis bug toujours? Alors, à quel niveau déjà? Enfin, quel bug Ben, je ne sais pas. Moi, j'ai saisi une question, c'est tout. Visiblement, le ladder ne se met pas à jour. Écoute, j'ai envie de dire, je vais regarder. Après, la nouvelle saison, elle a commencé la semaine dernière, donc... Ok. On ne peut plus utiliser les points de mouvement en colis. Alors ça, j'étais pas au courant. C'est pas le bug Hypermatch, ça, qui a été corrigé ce matin?
Alors, si c'est le bug Hypermash, c'est effectivement corrigé. Enfin, Ouais. ce sera corrigé. Corrigé ce matin. Si c'est autre chose, on n'est pas au courant. Est-ce qu'on a des news sur l'équilibrage des classes de Dofus? C'est un travail qui est permanent. Il y aura de l'équilibrage plus tard dans l'année sur d'autres classes, qui ne sont pas le Sacrieur et le Sommodas, même si on ne s'exclut pas de refaire des modifications un jour dessus, si c'est nécessaire. Est-ce qu'on peut augmenter la capacité sur GH parce qu'il y a trop de files d'attente? Ben non, parce qu'en fait, on a déjà augmenté la capacité sur GH. Et donc, on ne peut pas aller au-delà. Ça rendrait l'expérience vraiment désagréable pour tout le monde, y compris au niveau technique. Pour quand la fusion sur rétro, nous avons déjà répondu plus tôt dans le live. Je vous invite à regarder un peu plus tard. Ouais. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer les Dofus qu'on a sur Temporis? Qu'on drop? Non. Non. Non, 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 non. La maintenance est finie? Non, toujours pas. L'obtention des tampotons est hyper difficile et j'ai pas eu le temps de dire la suite, mais tout à l'heure, il y avait une question sur pourquoi est-ce que on gagne aussi peu de tampotons dans les donjons alors qu'on en gagne beaucoup plus sur les quêtes, Logan? Alors, je vais refiler, comme on dit, la patate chaude à cool, parce que c'est eux qui ont designé la manière dont... C'est sa faute! Non, mais j'ai envie de dire, un donjon, ça se fait en à peine quelques minutes, quoi. Enfin, bon bref, je te laisse détailler notre position sur le sujet. Bah, en gros, on a réparti l'obtention des tampotons sur un peu tous les aspects du jeu. Et forcément, dans le jeu, il y a beaucoup de quêtes. Donc, ça va rapporter beaucoup de tampotons. Mais là, si vous faites 3 fois chaque donjon, vu qu'il y a les nouvelles, les deuxième vagues et troisième vagues, ça va rapporter beaucoup en fait. C'est aussi, sur la première semaine, vous avez l'impression que c'est beaucoup moins, mais là, ça va un peu plus équilibrer déjà. Et ça vous permet d'un peu voir tous les aspects du jeu. Oui. Ah, puis il y a certaines quêtes qui prennent quand même du temps, et il faut aussi récompenser l'investissement qui est fait dans les quêtes, et les combats, le temps que ça prend, etc. Alors qu'un donjon, voilà, on sait tous que parfois, certains donjons vont très vite à faire, quoi. Alors, concernant les files d'attente sur GH, j'ai vu passer un message qui disait « Je trouve ça moche de devoir jouer à 18h ». D'abord, tu dois faire référence à ce qui s'est passé ce week-end parce que c'est pas le cas tous les jours. Ensuite, oui, mais alors vraiment, on est embêté avec ce sujet, mais c'est la réalité d'une file d'attente. On n'a pas de baguette magique pour faire disparaître des joueurs qui attendent. Il y a juste trop de joueurs qui veulent accéder à ce serveur. Histoire de diminuer les files d'attente que vous avez connues au début de la période de confinement, on a ouvert un serveur supplémentaire, on a relevé la limite de nombre de joueurs sur chaque serveur simultanément, histoire d'agrandir les capacités, et on a lancé Temporis, c'est-à-dire 10 nouveaux serveurs qui occupent une grosse partie des joueurs. Pour GH, il se trouve que le serveur a provoqué un vrai enthousiasme. Nous n'avons pas de moyen de réduire les files d'attente aujourd'hui. C'est pas parce qu'on n'a pas envie, c'est parce qu'à partir du moment où il y a trop de gens qui veulent se connecter sur le même serveur, il y a des files d'attente. Il n'y a pas de baguette magique qui permettrait de solutionner la situation. Est-ce qu'on récupère les potions autopilotées reçues sur Temporis? Donc, c'est-à-dire à la fin de Temporis, est-ce que je repars avec mes potions d'autopilotage? Voilà, c'est la même restriction que tous les achats de toute façon qui sont faits. Enfin, tout est précisé, soit dans la boutique, soit dans la news, et les distinctions entre ce qui est de la location, de l'achat définitif, etc. Et enfin, je rappelle que l'autopilotage n'est pas possible sur le Griffon, puisque c'est un montilier. Et non pas une monture. Exactement. Je note des questions aussi qui passent pendant qu'on discute. Il y a des joueurs qui demandent pourquoi on n'a pas retouché au sablier. Cool. Ce qu'ils disent, en gros, c'est sympa au début, mais bon, 50 PV... En fait, c'était justement le but c'était vraiment d'avoir quelque chose qui aidait la progression au début et qui va un peu perdre de son impact au fur et à mesure, puisque c'est en avançant vous avez d'autres avantages, alors qu'au début ça vous permet d'accélérer la progression pour que vous atteigniez vite le cœur du jeu en fait. Sachant que maintenant après il y a aussi des métiers de paysan ou de boulanger qui vont faire que
vous allez acheter des pains et on veut pas ruiner l'économie en faisant un sablier qui fait que plus personne n'a besoin d'acheter quelque chose pour régénérer de la vie. Il y a des joueurs qui demandent aussi à de nombreuses reprises, concernant toujours GH, quand est-ce qu'on va mettre la BAC? Alors en général, pendant les ouvertures de serveurs, on évite d'activer la bourse Okama par défaut. Ça va venir, j'ai pas de date, là à vous donner, mais oui, vous inquiétez pas, un jour il y aura une BAC sur GH, Mais pas dans l'immédiat. mais pas dans l'immédiat. Il y en a que pour Temporis. Bah, en fait, c'est un live Temporis. Si tu regardes le titre du live, c'est un live Temporis. Alors, on répond On avec a parlé de plaisir à plein de toutes les choses autres pourtant. questions. Hein. Oui, on a parlé de Dofus Retro, on a parlé du classique, mais en fait, c'est un live Temporis. Donc, il ne faut pas être étonné si on y parle beaucoup de Temporis. Alors, une question qui revient toutes les semaines, hein, je pense, c'est pourquoi est-ce qu'on a limité à 10 sorts? Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas mis 15, 20, 30, 50? Je vais prendre. En fait, le fait de mettre 10 sorts, ça va vraiment ajouter une complexité qui fait que vous devez faire des choix. Vous pouvez pas tout faire, donc déjà, le jeu intime va avoir aussi plus d'importance, parce que si vous voulez 20 sorts, il va falloir en prendre 10 chacun. Ensuite, pour le tournoi de PvP, ça sera aussi cool parce que ça durera moins longtemps. Parce que si on donne tous les sorts de bouclier, tous les sorts de soins, tous les sorts de dégâts à tout le monde, il va y avoir des combats de 2 heures. Et vraiment, le choix, c'est quelque chose qui apporte un gameplay intéressant. Et je pense que si vous aviez tous les sorts, ça serait beaucoup moins marrant. Et une question toujours qui concerne Tanatena, mais pas que finalement. Parce qu'il l'a posté à plusieurs reprises. Hein. J'essaie de prendre plusieurs sujets. On nous demande si on va faire des modifications sur l'AVA, notamment sur Tanatena. Comme on a déjà dit, le problème n'est pas que sur les serveurs héroïques pour le système d'alliance. On a effectivement un chantier là-dessus, mais pas de date. Et de toute façon, si on fait des modifs, ce sera pour tout le monde et pas que pour l'héroïque. Même si il est possible qu'il y ait certains critères prévus spécifiquement pour le SH, le cas échéant. Mais c'est pas pour tout de suite, non. Okay, for the international community, first of all, why did we limit the spell decks to 10? It's a strategic choice to encourage you to really think about how you're going to use them. Yes, we could have put 15 or 20, but that would have made the game much easier. We want you to select the spells that you're going to use, and it's part of the Temporis 4 experience to create this selected list of spells that you're going to use. I forgot. What did you? Tu as parlé de quoi après, Logan? Alors, on a parlé du sablier, on a parlé de la bac Yeah, de about Jash. the special reward that you had in the pre-subscription phase. Some of you asked if we were going to upgrade this reward that gives you 50 life points in every fight and gets back in your inventory after that. No, we're not. That was a special reward made to make it easier at the beginning of the game. It's not supposed to make it easier during the whole experience. So it was something that helped you go faster at the beginning. Back to French. Alors j'ai noté une question. Pourquoi vous avez mis le sort colère de Yop si cher? Cool. Bah, déjà, Colère de Yop, c'est très fort. Et puis, on l'a mis tout à la fin pour que ça vous donne un objectif aussi. On a vu beaucoup de gens dire ouais, Temporis, Colère de Yop portail, Colère de Yop ci, Colère de Yop ça. Ben oui, Colère de Yop, c'est un peu le sort un peu emblématique que tout le monde veut avoir. Donc, c'était intéressant de l'avoir à la fin. Si vous vous arrachez, vous l'aurez. On verra dans le tournoi ceux qui ont réussi à l'obtenir. Ouais. Donc c'est pour éviter les combos trop faciles. Oui, et puis pour motiver les gens à jouer les tempotons, puisque c'est vraiment l'objectif de ce serveur. Alors puis il y a des trucs un peu emblématiques aussi qu'on a choisis. Pourquoi tel Dofus se retrouve dans les récompenses et pas d'autres? Enfin, à un moment, on doit faire des choix, effectivement. Est-ce qu'il faut faire les poubelles sur Temporis? Moi, je devrais pas le dire parce que je vais me faire piquer mon filon, mais je vous dis oui, j'ai monté ma FM tout ce week-end dans les poubelles. J'ai vu sur Twitter que tu faisais les poubelles. On va encore répondre à peu près 5 questions avant de vous laisser pour cette semaine. Donc, je rappelle qu'en fait, on les prend au fur et à mesure qu'elles tombent et on essaye d'en saisir certaines. Si on rate la vôtre, c'est pas qu'on n'a pas voulu y répondre, c'est que ça va assez vite. Est-ce qu'on pense EP le Dolmanax? Bah non. Non.
Ah, c'était facile. Non. La bac sur JH. Ah, On en dommage, a vous déjà avez grillé parlé. une question. Voilà, on en a parlé il y a quelques minutes. Sur l'Ankama Launcher, je me permets, j'ai vu des questions aussi. Mais vas-y, termine ton. Bah non, en fait, on en a parlé il y a quelques minutes. Ah. Donc, vous trouverez la réponse dans le live. J'ai vu certains joueurs, ça a été remonté à leur équipe, hein, effectivement, qu'il y a un petit bug où à un moment, c'est comme si vous n'aviez plus de pseudo sur le launcher, ils sont au courant, il y a un correctif, une mise à jour du launcher qui va passer dessus. Et pour le multi-compte, il est en test, mais chez nous uniquement pour l'instant. Ça viendra et quand on aura une date à vous donner, vous serez les premiers à pouvoir le faire. Alors, est-ce qu'on peut Ah. supprimer les bulles dans l'atelier FM parce que c'est vrai que ça rend la lisibilité complexe. C'est Il y a Ah, beaucoup c'est de monde. surtout qu'en parce que général, ça les fait laguer, ateliers sont surchargés en fait. Ouais. Mais non, je pense pas qu'on Non, puisse. c'est pas prévu aujourd'hui. Donc, ça n'est pas prévu pour l'instant. Il vous Et reste c'est 2 pas questions. que... oui. Alors, je la compte pas celle-là. Dofus Unity, on vous le dit toutes les semaines, nous ne communiquons pas sur Dofus Unity. Nous communiquerons sur Dofus Unity lorsque nous aurons des choses à dire. Certains d'entre vous posent la question de Dofus Unity parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont entendu dire que Flash allait s'arrêter. Et donc, ça veut dire que Dofus va s'arrêter. Pas du tout. En fait, c'est le support de Flash qui s'arrête. Flash continue à exister et Dofus continue à tourner. Il n'y a aucun problème. Dofus Unity, c'est un projet sur lequel nous travaillons, qui est en développement. Et lorsque nous aurons des informations à vous donner, nous vous les donnerons. Mais nous Sachant avons qu'il y a dit une dès le partie mois du support de... d'octobre, nous avons dit dès le mois d'octobre que nous arrêtions de communiquer autour de Dofus Unity jusqu'à ce que nous ayons des informations fermes à vous donner ou des choses à vous montrer. Excuse-moi, Logan. Non, je voulais juste préciser que de toute façon, sur certains niveaux, il y a du support de Flash qui est abandonné depuis des années déjà en fait. C'est aussi pour ça que certains plugins sur Chrome et tout ça sont désactivés. Et même sur Chrome maintenant, vous avez une petite pop-up qui vous dit attention, Flash va être désactivé après. Alors, une question sur Pandala. Ben oui, Pandala fait partie de nos projets, n'est-ce pas, Logan? Ah oui, absolument, oui. Un petit peu. Euh, Un petit peu. Non, on est très excités à propos de ce qu'on va vous proposer sur Pandala. Vous en saurez plus tôt. Mais rassurez-vous, nous sommes toujours sur les rails. C'est vrai. Allez, une dernière question. Moi, j'ai vu une question qui demande Vas-y. est-ce qu'il y aura des événements sur Temporis? Bah oui. Non, mais qu'est-ce qu'il y aura? Alors, il y aura plusieurs types d'événements au cas où. Non, mais je redis, écoute, tout le monde ne dit pas forcément. Il y a des événements, il y a des tournois, il y a des animations qui sont prévues. Suivez bien, notamment au niveau des maîtres de jeu. Ils ont un compte Twitter sur lequel ils publient les animations, etc. Suivez leur réseau. Il y a des choses qui vont arriver très, très, très bientôt. Les tournois ont commencé hier soir d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et n'oubliez pas que, notamment sur les animations, vous pouvez gagner des sorts aussi, de la même manière que vous pouvez en gagner auprès de vos créateurs de contenu sur les différents streams de Temporis, etc. Il y aura d'autres sorts qui sont liés à l'animation. Donc, merci à lui pour le partage du Twitter MJ. Il va être content. Et il le mérite bien. Créateur de contenu, maître du jeu, KTA, et puis notre tournoi, voilà, notre tournoi qui arrivera à la fin de Temporis. Mais déjà, effectivement, déjà aujourd'hui, que ce soit au travers des créateurs de contenu, des maîtres du jeu ou du KTA, vous avez déjà des animations sur Temporis. Ce ne sont pas des animations qui sont gérées par nous, mais elles valent la peine d'être vécues. Pour finir ce live, je suis désolé pour les personnes pour les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre. Mais à un moment, il faut qu'on arrête. Donc, je vous rappelle que la semaine prochaine, on se retrouve sur le même dispositif avec une première partie enregistrée de 20 minutes. Cette partie sera enregistrée avec les maîtres du jeu qui ont accepté de prendre la parole sur les événements. Donc, justement, si vous voulez en savoir plus sur ce qui va se passer ou ce qui est en train de se passer, ce sera le moment ou jamais d'avoir la vérité venant directement de la part des créateurs de ces événements. Et ensuite, nous nous retrouverons pour un nouveau live sur lequel nous répondrons à vos questions.
en espérant que vous ne nous poserez pas de questions sur Waven, Dofus Unity ou les choses que nous avons déjà abordées aujourd'hui. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, nous répéterons les mêmes informations. En attendant, je dis au revoir à Logan. Non, voilà. Et non, quand certains joueurs s'amusent à balancer que les serveurs sont ouverts. Non, ce n'est toujours pas le cas. Un peu de patience, on est toujours sur les opérations de maintenance. Salut, cool. Salut, à la prochaine. Merci. À la Bonne prochaine, journée, merci. Et prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous sont proches. Restez chez vous, c'est très important. Et on en a encore pour un mois. Bon courage à tous et à la semaine prochaine. À la Salut. semaine prochaine.